Salut à tous et bienvenue sur YouTube, c'est Sablier. Alors, j'ai eu la chance, enfin vous allez le voir, de faire une croisière sur un navire, il y a peu d'ailleurs, et je vais vous en faire partager les images maintenant. C'est parti. Ouais, donc là on est dans la voiture. On est à peu près à la moitié du trajet, un petit peu avant la moitié du trajet. Et donc on va à Marseille pour embarquer dans le bateau. Donc embarquement il va avoir lieu entre 14 h et 16 h. Là il est 10 h 43, donc bon, on a un peu de marge tout de même. On va arriver à Marseille avec une petite pause d'une demi-heure normalement vers 13 h. Donc voilà, hein, je vais quand même pouvoir vous faire quelques prises de vue de Marseille et vous faire visiter tout ça. Allez! Donc voilà, arrivé à Marseille. Donc on va donc aller au bateau là. Donc il est 13 h 41 et l'embarquement c'est de 14 à 16 h. Donc voilà. Et le temps qu'on va aller jusqu'au bateau, normalement ça devrait être bon. Hall d'embarquement. Donc vous pouvez voir derrière moi le bateau. Vraiment petit, hein. Alors voilà, donc ça c'est la cabine. Bon alors oui, nous sommes sur un bateau, je vous confirme, hein, c'est hyper grand, franchement. Regardez un petit peu ça. Il y a carrément une salle de bain dans une cabine sur un bateau. Alors, je sais que ça peut paraître normal pour certains, mais pour moi, bah non, c'est pas normal. Là on a les placards, vous voyez, on peut y mettre des trucs. Franchement c'est plutôt classe quoi. Donc voilà, on est à bord du navire. Il est énorme. 306 mètres de long, 37 mètres de large et je crois une soixantaine de mètres de haut. C'est absolument énorme. Bon, une petite cabine avec balcon, ce qui est tout de même bien sympathique. Allez, au revoir Marseille. Donc voilà, ça c'est l'atrium du navire, c'est immense. Les ascenseurs, c'est un truc de dingue, je sais pas si vous voyez. It's magnifique, ma chérie. Donc Juju elle est poney, abonnez-vous à sa chaîne, c'est ma soeur. J'aime les poneys et le chocolat. Le Costa Diadema, un navire de croisière, dernier fleuron de la compagnie Costa, malheureusement connu pour avoir connu le naufrage du Concordia en 2012. En fait, il y a un truc qui est génial sur ce bateau, c'est tout simplement que l'insonorisation sonore est excellente. Oui, l'insonorisation intérieure, voilà, alors, vous avez compris. Alors là, on est sur le balcon et putain que c'est gros. Là, vous pouvez vraiment vous rendre compte de la taille du machin. Immense, juste immense. On voit même pas la capitainerie là-bas, tellement que c'est loin. Jour 2. Alors nous venons d'arriver à Barcelone en Espagne et on va faire une petite excursion pour aller visiter tout ça. Je vais vous faire profiter en images. Donc voilà le port, hein. Ah, c'est industriel quoi. Alors pour ceux qui se demandent est-ce qu'on dort bien sur un bateau croisière, et ben franchement personnellement j'ai plutôt bien dormi. Il y avait un petit peu de vagues, mais franchement, ça se sent pas trop. Ça se sent, hein, mais franchement, ça dérange en rien le sommeil. Enfin, moi qui suis un insomniaque, hein, franchement, ça m'a pas dérangé du tout. J'ai hyper bien dormi. Et peut-être parce que j'avais rien dormi de la nuit d'avant aussi. Mais franchement, c'est quand même assez confortable et il n'y a pas plus de bruit dans la cabine que dans un immeuble ou dans un hôtel conventionnel. Donc voilà, on est dans le bus. Direction le centre de Barcelone pour la Sagrada Familia et tous les monuments de la ville. Donc voilà à Barcelone et derrière la Sagrada Familia, 173 mètres de haut,
des grues peuvent culminer à 220 mètres. C'est immense. Voilà. Alors, là je suis sur le pont, je suis tout à l'avant du bateau. Vous pouvez voir ici la haut du navire. C'est relativement impressionnant. Enfin, je peux pas accéder ici parce que c'est réservé au personnel. Par contre, je peux juste être ici. C'est là en fait où les passagers peuvent être le plus devant possible du navire. Et j'essaierai de filmer quand le bateau sera en mer à cet endroit-là. Ça va vraiment être stylé avec les vagues. Franchement, j'adorerais. Et voilà. Et vous avez derrière moi la capitainerie. Et il y a un truc qui m'a plutôt fait marrer. C'est qu'en fait, la seule chose qu'on peut voir de l'extérieur, c'est une peluche mignon, voilà. Dans la capitainerie. Bon, je trouve ça plutôt sympathique, quoi. Petit détail marrant pour les personnes qui s'amusent à regarder la capitainerie. C'est un peu l'historique de la vraie vie sur les bateaux de croisière, si vous voulez. Voilà. On commence à partir. Le bateau il bouge tout doucement. En train de se positionner grâce à ses propulseurs d'étrave. Musique arrière. Départ pour Palma de Mallorca. Alors, je sais pas s'il y a un remorqueur à la queue, mais pas à l'avant en tout cas. Donc le navire doit être aidé par les propulseurs d'étrave, peut-être les propulseurs de poupe à l'arrière. Ça m'étonnerait pas. Le bateau en est équipé. Et ça, c'est pour faciliter les manœuvres dans les ports. Et là, vous pouvez voir un énorme porte-conteneur relativement impressionnant avec le bulbe qui sort de l'eau. Je trouve ça vraiment classe. Donc voilà, c'est le départ. Petit ferry ici. Salut Barcelone. Alors, bon, là j'ose même pas faire ça. Voilà, vous pouvez voir à quel point c'est haut. J'ai hyper peur de lâcher mon téléphone. Donc je me retire. Vous avez vu à quel point c'est haut. On est au 10e pont et ça descend jusqu'au 3e. Donc ça s'étend sur 7 ponts. Et encore, il y a 2 ponts en hauteur, je crois. Au-dessus, non, un seul. Mais voilà, c'est quand même assez. Excusez-moi pour mon doigt. Ah, la mer Méditerranée. C'est magnifique. Surtout un bateau. Ouh. Ah, Barcelone, c'était beau. Je conseille de visiter un jour. C'est magnifique. Sagrada Familia, c'est immense, c'est super joli. Franchement, j'étais impressionné par tout ce qu'on a vu, c'était génial. Et demain, Palma de Mallorca. Ça va être du pur tourisme, non pas de la visite. Donc ça va être plutôt cool, avant une journée en mer. Jour 3. Alors là, on est à Palma de Mallorca. Donc dans les îles Baléares, sud-ouest de l'Europe. Là-bas, il y a notre bateau qui nous attend sagement. Donc voilà, la Méditerranée. La plage de Palma de Mallorca, c'est magnifique. Et là-bas, vous pouvez voir un bateau à l'arrivée. Donc je suis en direct, c'est un MSC. Alors je vois pas ce que c'est du tout comme bateau. Il y a ma soeur qui est là. Enfin, coucou. Et voilà. Et là-bas, il y a notre navire qui nous attend toujours. Donc là, il est hyper près. Et à vue d'œil, je dirais que c'est soit le Mesquina, soit le MSC Splendida ou Fantasia. Et si vous vous demandez pourquoi je pense que c'est un de ces bateaux, si vous voyez devant la cheminée, il y a une espèce de bâtiment, il y a une forme assez spécifique. Et donc il y a 3 bateaux MSC qui les ont, quoi. Bon, alors peut-être que le bateau qui est là, il va se garer à côté d'une autre. Et si c'est le cas, je vous dirai ce que c'est, quoi. Donc voilà, là il y a le Costa Diadema et là-bas le MSC Fantasia. Voilà, j'ai vu ce que c'était marqué, c'est le MSC Fantasia pour ceux qui se demandent. Voilà, donc devant nous, vous pouvez voir que c'est en effet le MSC Fantasia. Donc vous pouvez voir l'arrière du navire qui est assez joli. Enfin, je préfère les Costa vus de derrière. Je trouve plus joli de l'extérieur les Costa. Après, j'ai pas encore vu les intérieurs.
chez MSC en tout cas, donc je sais pas trop ce que ça vaut. Parce que j'ai vu des photos d'intérieur des Costa et des MSC, mais c'est très différent en fait de l'intérieur et de l'extérieur, enfin, quand on y va et quand on n'y va pas sur les photos et quand on y est. Et voilà, c'est pour ça il faut quand même s'en rendre compte. Mais l'extérieur, le navire a quand même pas mal de gueule. Alors c'est un peu le moment de vous parler des caractéristiques du navire. Alors, pour les dimensions, on est sur 306 mètres de long, sur 37,2 mètres de large et une soixantaine de mètres de haut, ce qui est quand même pas mal pour le poids du navire. On est sur du 130 000 tonnes, ce qui est énorme d'ailleurs. Sur ce bateau, il y a 14 ponts où nous les passagers on peut accéder et il y a plusieurs restaurants. Je crois qu'il y a plus de 10 bars dans le navire, ce qui est quand même pas mal. Pour ce qui est du prix du bateau, ça aussi environ à 600 millions d'euros. Voilà, c'est quand même pas mal, plus d'un demi-milliard, ça fait quand même cher le bateau. Et pour ce qui est de la motorisation, l'engin dispose de 2 hélices à l'arrière propulsées par un moteur de 100 000 chevaux. Et pour ce qui est pour la manœuvre dans le port, il y a des propulseurs d'étrave à l'avant, mais aussi des propulseurs à l'arrière. Donc ça permet en fait d'avoir de doubles propulseurs pour faciliter les manœuvres dans le port, quoi. Donc ici vous pouvez voir un chantier, sûrement des camions qui sont en train de construire un nouveau quai pour accueillir un nouveau navire. Voilà. Bon, on ne devrait pas tarder à partir dans quelques minutes. Donc bien qu'on parte. Hein. On largue les amarres. C'est parti. Allez, au revoir le WC. Et au revoir Palma. Direction une journée en mer et Palerme. Je vous laisse voir les couleurs du bateau. C'est super long. Et j'ai compté, il y a à peu près 250 mètres de couloir ici. C'est faramineux. Jour 4, journée en mer. Ouais. Donc c'est un peu la journée cool où on fout rien si vous voulez. Et là je vais aller boire un truc. Bon, donc là on est entre Palma de Mallorca et Palerme. Donc on va en Sicile. Demain on devrait arriver. Bon, on devrait arriver après à quelle heure? Je sais pas encore. Alors ce qu'il faut savoir c'est que tout à l'heure on a eu une convention sur le bateau et sur les coulisses des membres d'équipage et tout ça. Et il y a eu des chiffres très intéressants. Déjà les mensurations exactes du bateau, 306 mètres de long, 37 mètres et demi de large et 69 mètres de haut, je crois. Je disais 60, mais c'est 69, c'est encore plus. 132 500 tonnes exactement, je disais 130 000 tonnes à peu près. Et près de 3000 passagers, plus un peu plus d'un millier de membres d'équipage. Enfin à peu près 4500 personnes à bord du bateau. D'ailleurs, vous savez que pour une croisière, la quantité d'eau consommée par les passagers, ça représente 25 tonnes. C'est-à-dire que c'est plus lourd qu'un autobus. Ouais. Bon, après de l'eau, on en a beaucoup autour de nous. Et une partie de cette eau, c'est d'ailleurs de l'eau désalinisée. Donc de l'eau de mer désalinisée, quoi. D'ailleurs, il y a sûrement des choses que vous ne saviez pas sur Costa, voire sur le bateau que maintenant je sais et que je vais vous donner donc quelques informations assez intéressantes sur le navire, sur la marque. Alors déjà, Costa, c'est pas une marque indépendante, ça appartient au groupe Carnival qui font donc qui exploitent des bateaux de croisière dans plusieurs compagnies différentes. Actuellement, ils en sont à peu près à 100 navires et devraient s'en faire livrer une trentaine d'ici 2022 dans 10 compagnies différentes, dont Costa et Cunard qui ont fait le Queen Mary 2, mon bateau de croisière préféré d'ailleurs. D'ailleurs, Costa vont apparemment sortir un nouveau bateau en 2019, le Costa Smeralda, qui sera donc plus gros que le Diadema et qui devrait normalement, selon les dires, fonctionner au gaz naturel. C'est vraiment intéressant pour un navire de croisière de rejeter le moins d'émissions de CO2 quand on sait ce que ça pollue, et ça pollue vraiment les ports. Vous avez bien en tête l'exemple de Marseille. Savez-vous que sur le bateau, il existait des artisans qui avaient pour travail de réparer à peu près tout ce qui est endommagé sur le navire. Tout est fait dans des ateliers au pont zéro, je crois, et c'est tout fait sur le bateau avec des artisans. C'est vraiment intéressant à savoir. Donc dès qu'il y a une chaise qui est endommagée, il y en a qui s'occupent du tissu, il y en a qui s'occupent du bois,
Et ça je savais pas et je parie que vous le saviez pas non plus. On se rend pas forcément compte, mais ce navire est une véritable ville flottante. C'est génial, c'est un bateau qui est incroyable. Et il y en a beaucoup des navires croisières comme ça. C'est la première fois que je vais là-dessus et c'est quand même assez impressionnant parce qu'on a énormément de place. On a 14 ponts pour les passagers, pour vous dire, sur je crois qu'il y a 17 ponts au total, 3 ponts qui sont sous la mer qui sont réservés à l'équipage. Donc ouais, c'est relativement impressionnant. Et vous pouvez voir derrière moi la cheminée du bateau, voilà, ici. Alors il y avait un truc que je savais pas, c'est que apparemment les hélices qui se trouvent à l'arrière du bateau, il y en a deux. Ce sont les hélices pivotantes, ce ne sont pas les azipodes, mais ça se rapproche pas mal. Donc je ne voyais pas vraiment une différence entre les deux, je vais essayer de m'enseigner là-dessus. Et en fait, ce ne sont pas les hélices fixes comme on pouvait retrouver sur des vieux navires. Là, ce sont vraiment des hélices pivotantes et c'est fait pour mieux manœuvrer le bateau et aider aux manœuvres. Ainsi que évidemment les propulseurs d'étrave et les propulseurs à l'arrière du navire. Donc ici, il y a un simulateur de F1. Malheureusement, j'ai pas encore vu en activité, je sais pas s'il est en activité. Mais si c'est le cas, j'essaierai quand même de bien essayer. Et j'aime bien le petit détail sur les pneus Pirelli P0. C'est les pneus de voitures de course qui sont très réputés quoi. Ça me fait plutôt marrer parce que en fait la traction s'appelle Scuderia Costa. Ça fait penser à une autre marque de voiture que j'adore beaucoup. Et ils sont pas la première contrefaçon entre guillemets de marque. Il y a aussi The Voice of the Seas. Et ouais, beaucoup de choses comme ça. Et je trouve ça plutôt marrant, hein, plus que dérangé de la part de Costa quoi. En fait, ils prennent un peu exemple sur des marques connues pour les références et c'est sympa quoi. Donc Scuderia Costa, pardon. Que ça. En parlant de bouffe, ce matin j'ai mangé des croissants. Et vous savez combien il y en est produit chaque nuit sur le bateau? 15 000. 15 000 croissants qui sont faits sur le bateau, il y a carrément des boulangeries et tout. Et je trouve ce chiffre absolument monstrueux, ça fait quand même plus d'un croissant par personne. Il y a à peu près 4 000, ça fait 3 croissants par personne en moyenne. Et puis là, 15 000 croissants, faut quand même les faire à la chaîne quoi. En une nuit, faut le faire. On nous disait que c'était impressionnant comme machine. Ah, ça j'aime bien. Ah, c'est la Scuderia Ferrari. Je vais voir le petit choc cabré. Je trouve ça plutôt joli, ça fait un joli petit décor, plutôt sympa quoi. Et voilà, la Scuderia Costa est un rival au Ferrari, lol. C'est con qu'ils font que des simulateurs. Qu'ils fassent des grands prix, hein, Costa quand même, je pense. Enfin, même si c'est pas vraiment leur domaine de prédilection de faire des voitures, ils font plutôt des bateaux. Mais bon, mais un moteur de bateau dans une bagnole, hein. Ok les puristes, je vous autorise à m'assassiner dans les commentaires. Ah les bouées, normalement c'est classe, ça a de la gueule, c'est crédible surtout. Et là, ce machin sur le bateau, quoi, bon, vu la hauteur, je sais pas si c'est vraiment aussi utile qu'on le pense, même si ça a de la gueule, on va pas se cacher. Alors, il y a 18 canots de sauvetage sur le bateau, et apparemment, la totalité des canots de sauvetage doit pouvoir accueillir 4 fois l'effectif du bateau. Ce qui fait à peu près 880 passagers par canot de sauvetage. Bon, je veux pas être langue de bois, mais la capacité d'un A380 là-dedans, j'y crois moyen. Apparemment, ils nous ont dit que d'un seul côté, eh ben, ça doit pouvoir accueillir 2 fois l'effectif total du bateau. Donc les deux côtés, ça fait 4 fois. Quoi. 800 personnes dans un canot de sauvetage comme ça, bon, à la limite, on est très serré, mais bon, autant bien se répartir sur tous les canots, c'est plus sage, je pense. 200 personnes par canot. Je pense que ce serait déjà mieux. Pour ce qui est de la vitesse de pointe du bateau, on est sur du 22 nœuds et demi, ce qui fait à peu près du 41 km/h. C'est pas forcément rapide, mais c'est confortable. On peut pas tout avoir à la fois. Par rapport à un avion, l'avantage c'est qu'on a plus de place, mais on va quand même 20 fois moins vite. Et ça, c'est pas top. Après, on peut quand même profiter des activités à bord. Ça, c'est top. D'après mes calculs, le bateau met à peu près 27 secondes à parcourir toute sa longueur. Là où un A380 il mettra un tiers de seconde. Donc l'A380 est 81 fois plus efficace que le navire. Et on va éviter de comparer ça avec un Concorde. Hein. Juste pour votre santé mentale. Avez-vous vu La Grande Vadrouille? Un film avec Louis de Funès et Bourvil qui était d'ailleurs excellent. Il y avait une vanne où il y avait le numéro de l'hôtel, la plaque de numéro de l'hôtel qui pouvait se retourner, ça mettait un autre chiffre. Voilà, il y a pareil. Sauf que si on y retourne... bah, toujours le même chiffre en fait. Et le plus marrant avec ça, c'est que c'est ma cabine.